Nul n'est censé ignorer le roi. Nul n'est censé ignorer le roi. Cette métaphore, je l'ai piquée à mon frère camerounais Aristide Bouna d'Afrique Informe dans la description de l'homme qu'on appelle André Onana et qui est une virgule de la fameuse métaphore basique qui consiste à imposer les choses par la force qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer le roi. C'est-à-dire que vous pouvez être pas content. Vous pouvez être fâché, vous pouvez ne pas l'aimer. Il peut être ne pas votre goût ou votre type. Vu qu'il ne vous demande pas de sortir avec lui, de dormir dans sa chambre, de vous coucher dans son lit, vous pouvez donc comprendre que c'est une dimension que vous devez à tout prix protéger. Et si vous aimez le Cameroun, vous savez très bien que l'homme à protéger, à mettre en lumière, à mettre en promotion, c'est le roi, le king, André Onana. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu as un peu d'amour pour le Cameroun et que tu penses au futur des Lions indomptables et que tu te dis que dans quelques années, nous serons tous du même bord en train de défendre tous la même équipe et qu'il faut qu'à ce moment-là, on ait eu le temps de préparer l'équipe qu'il faut, tu dois te dire que nul n'est censé ignorer le roi. Nul n'est censé ignorer le roi. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. La clinique qui se nourrit de succès. La clinique qui se nourrit de lumière. La clinique qui se nourrit d'amour. La clinique qui n'aime que les choses qui brillent. La clinique des wise men. Nul n'est censé ignorer le roi. Nous ne pouvons pas passer à côté de ces lumières. Parce que comme je vous dis toujours, l'antidote contre l'obscurité, c'est la lumière. Et quand vous êtes plongé dans l'obscurantisme, comme nous sommes plongés en ce moment, dans un obscurantisme mortifère, la lumière apparaît toujours, parfois comme étant une petite étincelle, mais il faut regarder si ton esprit n'est pas encore totalement enveloppé dans cet océan d'obscurantisme. Nul n'est censé ignorer le roi. Quand on dit que c'est le meilleur gardien de Première Ligue, c'est parce qu'on est poli. Quand moi je dis ici à la clinique André Onana est le meilleur gardien de Première Ligue et le meilleur gardien de l'équipe nationale du Cameroun et que je compte tellement sur lui pour le futur. C'est-à-dire que quand je vois le Cameroun de demain, je vois les gens qui vont jouer des rôles importants dans le Cameroun de demain que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Tu ne peux pas construire le Cameroun de demain sans trouver le poste d'André Onana. Ne serait-ce qu'au niveau du football. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas miser sur quelqu'un d'autre pour porter, pour mettre sur les rails la nouvelle génération des Lions indomptables de demain. La seule personne qui a les capacités, qui a les compétences et qui a le bac nécessaire pour pouvoir mettre sur pied les bases de cette génération qui arrive, c'est le chat noir, la panthère. Nul n'est censé ignorer le roi. C'est André Onana. C'est André Onana, frérot. Et ces gens-là, je prononce leur nom ici à la clinique parce que c'est des référencements. La clinique, plus tard, dans quelques années, quand toutes ces capsules seront étudiées à l'université pour apprendre aux gens l'éducation à la citoyenneté, l'engagement citoyen, l'implication, la défense de l'intérêt collectif et tout, quand on sera en train d'apprendre aux enfants le contrôle citoyen de l'action publique, quand on sera en train de leur expliquer comment ça se passe, le contrôle citoyen de l'action publique, comment ça s'implique sur le terrain, c'est quand les citoyens s'impliquent en posant des comptes, en donnant leur avis et en s'impliquant dans la gestion de la chose publique, le contrôle citoyen de l'action publique. Toutes ces capsules que vous voyez là seront des modules extrêmement importants qui seront utilisés à l'université pour pouvoir apprendre aux citoyens et aux jeunes Camerounais ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. C'est très important, les enfants. C'est CAP. C'est très important. Ils vont apprendre ce qu'on appelle le programme de changement de mentalité, le PCM. C'est ce qu'on fait ici. On a un PCM, programme de changement de mentalité, et on a à l'intérieur un module très important, qui est le contrôle citoyen de l'action publique. C'est ça que j'essaye de vous apprendre parce que c'est ce que je veux vous laisser. C'est le legs que je veux vous laisser de mon passage dans vos vies. Et André Onana, vous savez, comme on dit d'abord que c'est le meilleur gardien de la Première Ligue, c'est qu'il arrive à avoir même l'arrêt, le meilleur arrêt du mois. C'est-à-dire que le gars joue contre Bentley.
Et c'est le claquage du ballon que tu vois. Donc le gars, parce qu'André, dans ce moment, son corps réagit à sa pensée. Ça, c'est quand tu atteins des niveaux de confiance importants. Donc ton corps réagit à ta pensée. C'est-à-dire qu'André, on a dit qu'il va arriver jusqu'au corps. Donc quand il bondit, son corps part jusqu'où sa pensée veut s'arrêter. Donc si André en veut toucher le ciel, il touche. Donc quand il bondit comme ça, là, son corps suit le sens de sa pensée. Oui, frérot. Son corps suit tous les grands coachs qui regardent et disent que l'un des rares gardiens, pourquoi André Onana est le meilleur gardien de mer, c'est qu'il n'est pas seulement athlétique, il n'est pas seulement physique, il n'est pas seulement généreux au pied, il n'est pas seulement général. C'est que son corps suit l'intensité de sa pensée. Ça veut dire, par exemple, quand le ballon part là-bas et que sa pensée veut toucher ce ballon, l'intensité, l'intention. Quand ça bondit pour aller toucher ce ballon, frérot, tout son corps suit le mouvement. Vous voyez comme il est. Est-ce qu'André Onana est mince? Il n'est pas mince. Les grosses fesses, les grosses cuisses, les gros pieds, la tête comme quelqu'un qui mange des tonnes et des tonnes de sacs de macabo par jour. C'est un enfant étonne plein. Quand un mot étonne et un jambe, c'est un petit plat. C'est un petit plat. C'est-à-dire que les choses que nous mange au village, tu vois, les enfants ils mangent mal le macabo, le manioc cru, le maïs, le macabo, on mâchouille. Hein? Oui, on a été éduqués à ça. C'est ça qu'on a mangé quand on était petit, le manioc cru. Hein? Avec le pomme sans sel. On pile tout ça dans le mortier. Quand ta mère est contente, elle met le maïs dedans. Et ça fabrique des machines de guerre. Ça fabrique des machines de guerre. Donc nul n'est censé ignorer le roi. André Onana, pour la simple raison que si vous ne vous branchez pas au bonheur, si vous ne vous branchez pas au succès, si vous n'influencez pas l'énergie qui rentre dans votre corps et vous vous laissez perfuser par la rage, la haine et la colère en évitant sciemment, parce que vous serez un peu jaloux, en évitant sciemment de mettre en lumière le bonheur pour que ça vous touche aussi. Parce que c'est le bonheur d'André Onana, nous on met en lumière pour que ça nous touche aussi. Ah oui, nous on met en lumière pour que ça nous touche aussi. C'est très important la famille. Donc je voulais vous rappeler ça et je voulais dire merci à mon ami Aristide Bouna de African Form. Hein? J'ai beaucoup aimé cette métaphore. C'est un solo talonnade. Nul n'est censé ignorer le roi. Écris ça en bas, fils, pour que ça sonne bien. Nul n'est censé ignorer le roi. Et ça, c'est quand on parle d'André Onana. C'est le 3e podcast de la journée, c'est le week-end. Vous ne me perfuserez pas de mauvaise humeur. Non, vous n'y arriverez pas. Trop de love autour de moi. Même si tu envoies ça avec le sac, paf, retournez ça part derrière. C'était papa.